Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo que j'ai déjà faite il y a maintenant je dirais 3 ans, vu que j'étais enceinte déjà de mon premier. Là je suis de nouveau enceinte. Bref, on n'est vraiment pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, on va parler des dangers d'Eatworks et plus particulièrement des produits que vendent Eatworks. On va parler aussi un petit peu plus d'autres choses vraiment en fin de vidéo, etc. Enfin bref, je vous laisse sur le générique et on en parle tout de suite après. Avant de commencer cette vidéo dans le vif du sujet, je voulais vraiment faire avec vous 2-3 disclaimers par rapport à ma première vidéo, aux critiques que je peux avoir, etc. etc. Déjà, Eatworks, ça fait quand même maintenant 4-5 ans que je n'y suis plus, que j'ai testé le truc. Ça a pu changer entre temps, par contre là les produits n'ont pas changé entre temps et je vais vraiment me focaliser sur les produits. Je ne vais pas forcément parler que d'Eatworks, je vais aussi parler de Herbalife, Juice Plus, bref en gros de tous les compléments alimentaires, mais je vais me baser plus sur Eatworks parce que sur les réseaux sociaux en ce moment je vois beaucoup de choses qui m'énervent vraiment énormément et je trouve ça très dangereux pour les personnes qui prennent ce genre de produits. Là je vais vraiment pas parler des personnes qui vendent, mais des personnes qui utilisent les produits, plus particulièrement pour la perte de poids. Bref, voilà, je vais vous expliquer vraiment tout ça après. Et donc pour tous ceux qui ont de la haine à reverser en commentaire, etc., excusez-moi, mais je ne répondrai pas, donc voilà, moi c'est mes explications à moi par rapport à mon métier de préparatrice en pharmacie, par rapport à mes formations que je fais, de tout ce que je connais en phytothérapie, parce que voilà, je vais tout vous expliquer par rapport à ce que je vois vraiment en story, en réel, dans les explorers, dans les explications et tout ça et tout ça et tout ça. Je devais vraiment en parler, partager tout ça avec vous parce que je trouve ça en fait très dangereux pour la santé des personnes. Bref, voilà, je vais arrêter de parler là et on passe tout de suite au vif du sujet. Et aussi, je suis vraiment désolée si la vidéo, l'introduction est un petit peu trop longue, mais je devais vous en parler vraiment maintenant pour ne pas oublier après. Si ce genre de concept, de format vous plaît, où je dénonce certaines marques, certains compléments alimentaires, etc. Bref, des choses qui ne me plaisent pas du tout, vous allez le voir en termes de santé parce que c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire et à me mettre surtout un petit j'aime pour me montrer votre soutien, c'est très important pour moi. Donc bref, voilà, c'est bon, j'ai terminé, on passe tout de suite au vif du sujet. Du coup c'est parti, comme vous avez pu voir dans l'introduction, je vous parlais de choses en fait qui m'énervaient à un plus haut point dans les stories, les réels Instagram surtout, etc. Parce que voilà, en fait de temps en temps je me balade en fait dans Explorer pour découvrir des comptes, etc. Bref voilà, et en fait je vois tout le temps des réels Instagram avec la même chose où ils vous promettent des choses, ils vous disent des choses, etc. etc. Je regarde pour analyser un petit peu et honnêtement ça m'énerve de voir certaines choses. Je vais vous le montrer là, comme moins 10 kilos en 2 mois ou moins 13 kilos en 2 mois, 3-4 mois, enfin bref, des choses où ils vous poussent à acheter leurs produits, ils vous poussent, enfin bref, c'est de la manipulation et aussi un petit peu du mensonge, on va le voir pourquoi. Parce que en fait, il y a 3 cas avec ce genre de choses sur la perte de poids, et surtout quand ils disent j'ai perdu 10 kilos en 2 mois grâce à la phytothérapie, ce qui est franchement impossible, mais franchement, j'en ai vendu des produits en phytothérapie, en pharmacie, etc. Jamais personne n'est revenu me voir en me disant waouh c'est incroyable, j'ai perdu tant de poids en tant de temps, etc. Bref, en général c'est juste une aide, mais ça ne va pas remplacer tout ce qu'on va faire à côté, l'alimentation, le sport. Première chose, soit c'est un mensonge parce que c'est impossible de perdre avec la phytothérapie. Après on va faire une petite analyse composition du produit en lui-même qui se vend apparemment énormément. Soit les personnes qui font ça font une restriction vraiment plus, ce qui est très dangereux parce que perdre 10 kilos en 2 mois c'est beaucoup trop, le corps n'a pas le temps de suivre, pour la santé c'est très dangereux, etc. Donc soit ils prennent ça et en plus ils font une restriction et voilà. Soit, troisième chose, la composition est douteuse et c'est ce qu'on va voir ensemble, ce qu'on va analyser ensemble, ou même dangereuse. Dans cette vidéo je voulais analyser le Thermophyte X qui est apparemment le produit le plus vendu, surtout dans la perte de poids, etc. Donc je vais m'armer de mon petit carnet où j'ai tout noté. Et donc dans la composition de ce produit, nous avons déjà un premier du guarana à 20%, ce qui est bien.
mais 20% dans une totalité de produits, ça veut dire que tout le reste est en dessous de 20%, donc très très peu. Et on va voir hein, tout au long de la composition, mais à part tout ce que je vais vous citer en plantes, parce que je n'ai pris que des plantes et des minéraux, il y a quand même beaucoup de stabilisants, d'émulsifiants, enfin bref de poudre blanche qui vont servir juste à remplir la gélule. Ensuite on a du thé vert, donc là c'est très bien, c'est un très bon antioxydant, un brûle-graisse mais vraiment léger, et il va aider aussi un petit peu à l'élimination. Mais bref, le thé vert, il faut un très fort dosage quand même pour que ça fonctionne. On a ensuite de la vitamine B et du magnésium. Ça, en termes de minéraux pour la perte de poids, je vois pas trop à quoi ça peut servir exactement. Mais bref, vous allez voir, c'est pas le seul qui le sert à... Ce n'est pas les seuls produits qui ne servent à rien. On a après du pissenlit, donc qui va aider à uriner, c'est un diurétique. Donc du coup en perte de poids, bah, vous allez juste éliminer de l'eau, mais le plus important c'est la graisse qui est quand même assez lourde, assez volumineuse. On a de la caféine à 3%, j'ai réussi à trouver le dosage, j'ai reçu à une fille, donc merci beaucoup, qui est à 200 mg. C'est quand même assez fortement dosé, et vous allez le voir après, la caféine en fait, c'est quand même dangereux chez certaines personnes. Le café est un excitant, la caféine, vraiment le principe actif, c'est quand même très fort et pas recommandé chez tout le monde. On a du piment de Cayenne à 2%, je n'ai pas réussi à trouver le dosage, en tout cas bah, je sais pas trop en fait. J'ai re-regardé parce que je pensais que c'était un brûle-graisse, parce qu'en pharmacie on n'en vend pas du tout, c'est plus pour les douleurs articulaires, musculaires, etc. Il y a un petit peu une action sur le contrôle du poids, mais voilà, c'est juste contrôle du poids. Et aussi piment, bah, il peut y avoir, comme la caféine, certaines contre-indications, etc., etc. Donc bref, voilà. Et en tout dernier, on a du chrome, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans la perte de poids, le contrôle du poids, etc. Et il est en tout dernier, j'ai aussi regardé, il est dosé à 40 microgrammes, et dans un produit qu'on vendait en pharmacie qui fonctionnait quand même assez bien pour beaucoup de choses, parce que le chrome sert vraiment à beaucoup de choses, et dans le contrôle de la faim, la satiété, tout ça c'est vraiment quand même assez important. Il était dosé dans ce produit là à 200 microgrammes, vous voyez quand même la différence, on parle de microgrammes, vraiment pas de grammes, kilos, et que c'est même milligrammes, c'est vraiment tout petit les microgrammes. Donc en fait le dosage est quand même très important quand on parle de ça, et là bah clairement, et l'an dernier il ne sert à rien. Donc clairement avec ce type de produit là, je ne sais pas comment vous pouvez perdre du poids, enfin en tout cas 10 kilos en 2 mois. Soit vous avez une alimentation très saine, voire très restrictive, vous faites du sport et effectivement là vous pouvez perdre, mais on ne peut pas dire à quelqu'un juste grâce à ça et juste grâce à ce produit tu vas perdre tant de kilos en tant de temps, surtout que c'est 10 kilos, enfin chez certaines personnes la perte de poids c'est quand même très compliqué. Donc soit la perte de poids va être très faible et pas 10 kilos comme elle le disait en 2 mois, ou sinon vous pouvez avoir une perte de poids, mais dès que vous avez arrêté ça, si vous ne changez pas votre alimentation, bah là vous allez reprendre du poids tout de suite, vraiment tout de suite, et l'effet yo-yo va apparaître. Donc clairement c'est un produit inutile, et en règle générale, je dis ça, je ne dis rien, je vais peut-être encore avoir des critiques de certaines personnes qui travaillent chez It Works, mais la phytothérapie, et surtout sous forme de gélule, ça ne fait pas perdre de poids, c'est juste impossible. Je l'ai moi-même appris plusieurs fois en formation, etc., etc. Il y a une très grande marque qui vend justement de super aliments et des poudres, etc. sous forme de sachets en poudre. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait les gélules ne servent clairement à rien, c'est tellement faiblement dosé dans une petite gélule qu'on ne peut pas perdre de poids avec, c'est impossible, où il faudrait prendre 6, 7, voire peut-être même plus de gélules en fonction du poids pour avoir un réel effet des principes actifs. Donc bah franchement je ne sais pas comment on peut perdre du poids avec 2 gélules par jour et avec cette composition là. Au passage on fait un petit tour chez Herbalife, et il y a Club W, je sais plus trop comment ils font, il y a Juice Plus aussi, enfin bref ce genre de choses là vous allez voir. En gros Herbalife vous propose des substituts de repas. Ça aussi, alors là impossible de trouver une composition sur internet franchement, donc déjà quelque chose qui est illégal. Normalement on est obligé d'afficher sur son site la composition d'un produit, donc je n'ai pas pu l'analyser, mais bref c'est un substitut de repas comme plein d'autres marques, et bah, c'est quand même très mauvais pour la santé, parce que notre corps a besoin d'assimiler des aliments, on a besoin de mâcher pour plein de choses, etc. Et donc vous allez prendre ça, 1 heure après bah, vous allez avoir faim et vous allez grignoter entre les repas.
Dans tous les cas, enfin, remplacer un repas, même si c'est juste de la poudre mélangée à de l'eau, c'est très mauvais pour la santé parce que notre corps va se dire du coup faut que je fasse encore plus de réserves, faut que je stocke encore plus, et c'est là où vous n'allez jamais perdre de poids et vous allez tout simplement tout garder. Et aussi le prix est vraiment hyper cher, c'est 53 € le pot de 550 grammes, donc en gros ça fait plus de 2-3 € votre repas. Pour 2 € par repas vous pouvez avoir un très bon repas léger en calories, même si les calories honnêtement ne veulent rien dire. En tout cas pour moi, je vous expliquerai tout ça à la fin. Et en gros vous pouvez faire 21 repas avec le pot, donc clairement voilà, ça vaut pas le coup, ça coûte très cher, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais à mon avis pareil, ça doit coûter extrêmement cher pour avoir des ingrédients de très mauvaise qualité dedans. Et je vais passer vite fait à Juice Plus parce que j'ai vu un petit truc juste avant de tourner cette vidéo et c'est vrai que j'avais oublié un petit peu cette marque là. Ils vous proposent des produits très chers avec des extraits de plantes, enfin de fruits et légumes riches en vitamines, riches en ci, riches en ça. Je vais comparer ces produits là à Beroca, etc. Enfin bref, je vais pas citer de marque, mais voilà, les multivitamines qu'on trouve en pharmacie, ils vous promettent un gain d'énergie et j'en passe. Écoutez, payer ce prix là, alors je sais plus, c'est une cinquantaine d'euros, voire peut-être même plus par flacon, donc c'est très cher. En plus c'est sous forme de gélule, donc pareil, forme de gélule, c'est très faiblement dosé. Du coup si, comme ils le disent, ça vient des fruits et légumes, etc., en gros toutes les vitamines et minéraux sont partis. Ils vous mettent que des choses de synthèse et donc du coup voilà, c'est chimique, ça ne sert à rien. Et voilà, c'est plus inutile qu'efficace. C'est même plus néfaste que bénéfique. Pour clore le chapitre analyse du produit Thermophyte X, les contre-indications, les dangers en gros du produit concernant le piment de Cayenne et la caféine, c'est que voilà, on va faire court. Le piment de Cayenne, ça peut être quand même assez dangereux chez certaines personnes donc qui prennent des traitements pour la tension ou des personnes qui ont des hémorroïdes parce que le piment, voilà, c'est du piment, c'est une épice, et pour les personnes qui ont tendance à faire beaucoup d'hémorroïdes, voilà, les épices sont très déconseillées et du coup ça va faire que vous aurez plus souvent des hémorroïdes ou qu'elles seront plus douloureuses, ou les deux. Voilà pour ça. Et concernant la caféine, en fait le café est un excitant et en gros il ne sert à rien. C'est un produit de synthèse, vous êtes fatigué, vous prenez un café, pour vous réveiller le matin vous prenez un café, etc. Parce que vous êtes fatigué, mais en gros si vous mangez déjà sainement de base, vous n'avez pas besoin de prendre de café. Le café, la caféine attaque le cœur directement grâce à son effet excitant, du coup votre tension va augmenter, etc. Et donc les personnes qui prennent ce genre de produit et qui ont un souci cardiaque, du coup ça pourrait être pire. La tension pareil. Et j'ai vu concernant une petite revue sur les produits MyProtein qui contenaient de la caféine, il y en a qui en prenaient et par exemple pendant leur séance de sport ils ont dû arrêter parce qu'ils avaient bouffé de chaleur, tachycardie, sueur, limite malaise, etc. Ils se sentaient vraiment pas bien, pour vous prouver à quel point même une personne en bonne santé en prenant une forte dose de caféine peut être mal. Et donc admettons vous prenez ce produit là. Vous prenez aussi le Keto Coffee, là d'ailleurs je vais vous en parler vraiment vite fait juste après. Vous prenez ce genre de produit là en plus, le matin vous prenez un café, le midi aussi, après votre repas, etc. Votre dosage de caféine va exploser et alors là je vous dis même pas au niveau de votre cœur ce que ça peut faire. Si vous vous sentez pas bien, voilà, vous savez pourquoi. Je voulais vraiment faire un petit point Keto Coffee avec vous parce que je sais pas pourquoi, je l'ai vu conseillé dans une perte de poids, brûle-graisse, etc. Et en gros quand je vois la composition et le prix, je voulais vraiment vous en parler pour vous montrer à quel point vous vous faites arnaquer. C'est que pour 15 sachets, donc 15 doses en gros de café, ça coûte 48 €. Imaginez combien vous coûte un pot de café en magasin et combien ça vous fait de tasses de café, donc voilà. Et vous trouvez en premier lieu 80% de graisse
en premier, 80% du produit total, c'est énorme. Vous avez donc 45% d'huile végétale, donc eux ils mettent triglycérines à chaîne moyenne pour l'énergie, pour ci, pour ça, bon ok, mais voilà. Ensuite vous avez 35% de matière, donc graisse laitière à tartiner. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais bref, c'est beurre, poudre de lait, etc. Donc des trucs qui ne servent absolument mais clairement à rien. Donc 80% du produit qui ne sert à rien. Vous avez 3% de gélatine bovine, donc du coup en fait il y a certaines personnes, je sais qu'elles ne peuvent pas en prendre, etc. Donc là faites attention à ça, parce que du coup vous pouvez prendre des produits que vous, enfin en gros par rapport à votre religion, par rapport à plein d'autres choses que vous ne pouvez pas prendre. On va finir avec 13% de poudre de café et 1% seulement d'extrait de café. Donc voilà, 14% de café à la fin du produit, ça fait pas forcément énorme. Je n'ai pas réussi à trouver le dosage total en caféine. C'est vraiment ce principe actif là qui nous intéresse. Mais pareil en fait, faites hyper attention, parce que soit c'est trop faiblement dosé pour avoir un effet brûle-graisse, un effet perte de poids, ou c'est trop fortement dosé et vous pouvez avoir des soucis à côté, cardiaques, etc., comme je vous disais juste avant. Et donc là, maintenant, on va vraiment parler du vif du sujet, encore plus profond, et le danger ultime que proposent ces produits Herbalife, It Works, etc. C'est que en fait, j'ai vu dans une ou deux stories des filles vous dire « j'ai perdu tant de poids et je me suis pas privée, j'ai continué à manger de la merde en gros, etc. fast food, etc. Je sais plus, je crois qu'elle prenait un chocolat, bref. Voilà, imaginez un petit peu le truc. Comment vous pouvez perdre du poids tout en ayant un produit de basse qualité, tout en mangeant de la merde hyper grasse, hyper sucrée, hyper salée. Voilà, c'est quasi impossible. Si vous y arrivez, voilà. Mais en gros, si ça fonctionne, c'est bien. Sauf que, voilà, dès que vous allez arrêter ce produit-là, ça va recommencer, vous allez avoir un effet yo-yo. Et au pire des cas, vous allez continuer à manger mal. Et dans quelques années, à 40-50 ans, vous allez développer ces fameuses maladies chroniques où on parle de diabète et de cholestérol en particulier, parce que c'est deux maladies en gros qui touchent le sucre et le gras. Et là, voilà, vous allez pouvoir remercier les produits It Works qui vous ont vendu de la merde et que vous avez continué à alimenter les industries agroalimentaires et vous avez continué à manger de la malbouffe. Parce qu'il faut savoir que même si vous prenez ces produits-là, si votre alimentation ne change pas à côté, votre corps continue à travailler. Et pour le diabète, il va continuer à produire beaucoup d'insuline, le pancréas va se fatiguer, d'où le diabète à un certain âge. Et si vous mangez beaucoup trop gras, et du coup le gras peut se transformer, si vous mangez du gras en excès en tout cas, peut se transformer au fur et à mesure en mauvais gras qui va boucher vos artères. Et donc cholestérol et AVC, etc. Enfin bref, voilà un petit peu ce qui vous attend si vous continuez comme ça. Et ça, bien évidemment, ils ne vous le diront pas parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, ils sont seulement formés pour vous vendre le produit et c'est tout. Chose qui peut être assez bien, par contre chez Herbalife, il me semble qu'ils ont une partie sport, donc là effectivement c'est bien. Je ne sais pas ce qu'ils proposent, mais dans le peu de trucs que j'ai vu, bon, ça m'a l'air d'être bien dans tous les cas, vous bougez donc c'est bien, même si leurs produits sont pas forcément hyper bien. Par contre chez It Works, il n'y a aucune incitation au sport. Vous prenez leurs produits et vous allez perdre du poids, c'est tout. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et moi je vais vous donner mon astuce en fin de vidéo pour réellement perdre du poids et être en bonne santé. Donc vous voyez un petit peu la manipulation qu'il y a autour de ces produits, autour de pousser à la vente, etc. des produits qui ne sont absolument pas bénéfiques ou plus ou moins, qui coûtent vraiment très cher alors qu'on peut trouver mieux. Bref, voilà. Et je ferai un petit débrief vite fait aussi sur je gagne, alors ça fait 6 mois, je gagne tant, etc. Il n'y a jamais eu aucune preuve. Ou j'ai vu une fille qui avait mis une preuve, mais en fait on ne sait pas si c'est vraiment elle ou pas, il n'y a pas son nom d'inscrit dessus, donc bref, voilà, voilà. Je vous laisse imaginer un petit peu les choses. Ça peut être vrai pour certaines personnes, bien évidemment, je ne vais pas critiquer, il y a des personnes qui peuvent y arriver, mais honnêtement, moi quand j'ai commencé, donc il y a 4-5 ans, c'était vraiment la période, mais
de merde pour eux. On proposait le produit, c'était trop cher, les gens savaient que c'était de l'arnaque, etc. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé entre temps pour que autant de personnes s'y mettent, mais franchement, voilà, je suis un petit peu sous le choc. Et quand je vois les techniques utilisées, voilà, tout ce que je vois, les messages que je reçois depuis ma première vidéo, des personnes qui ont fait It Works, qui sont retournées en voulant retenter la chose et n'y sont toujours pas arrivées. Et aussi quand je vois comment elles se font insulter, enfin voilà, dès qu'on quitte le truc on se fait insulter, on se fait abandonner. Certes il peut y avoir de très bonnes marraines, mais en règle générale, voilà, si on n'est pas bien accompagné, clairement vous y arriverez jamais. Parce que les personnes qui y arrivent, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est de la manipulation, du mensonge. C'est... Enfin, ouais, clairement. Et on peut pas perdre de poids grâce à la phytothérapie, ça je vous l'assure. Honnêtement, c'est vraiment impossible. Et donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, qui souhaitent être en meilleure santé, faire un vrai rééquilibrage alimentaire, parce que c'est ce que je souhaite développer dans les prochains mois. Et honnêtement, quand je vois... Enfin voilà, je vais tout vous expliquer juste après. Je voulais faire un petit débrief vite fait. Quand je vois les personnes qui sont chez Herbalife ou Club W, je crois, mettre dans leur profil, etc., coach nutrition, coach sportif, etc., ça me fait vraiment très mal au cœur pour les personnes qui sont vraiment diplômées, certifiées, coach, comme j'ai pu le passer. C'est que en fait ce n'est absolument pas des coachs et sont juste là pour vous vendre des produits et tout ça. Je ne sais absolument pas quel type de formation ils font, mais ils ne connaissent absolument rien à ce qui est la vraie nutrition, enfin voilà tout ça. Et ça me fait vraiment mal parce que quand on voit que nous on s'en donne vraiment les moyens à aider les personnes à réellement perdre du poids sainement, à avoir un vrai programme, à vraiment les suivre et tout ça, voilà, ça me fait un... Voilà, nous on vend pas des produits, on va vraiment être là pour vous accompagner jusqu'au bout. Et voilà, je voulais vous détailler un petit peu en gros le programme qu'on peut donner chez certaines personnes. C'est qu'il faut savoir que l'alimentation prend 80% d'une prise, d'une perte de poids et tout ça, et qu'il y a 20%, les 20% restants sont vraiment, et encore je dirais même pas 20%, je dirais, on va dire il y a 10% d'activité physique et 10% de sommeil, parce que le sommeil est vraiment très important, surtout dans une prise, enfin une perte de poids. Je sais pas pourquoi je vais rester sur une prise de poids, mais voilà, pour une perte de poids le sommeil aussi est très important, l'hydratation. Et en gros on va recommander une alimentation saine, riche en fruits et légumes, si possible crus. Au niveau des viandes rouges, en général c'est pour tout le monde pareil. La viande rouge c'est vraiment à limiter au maximum, voire même à supprimer. On privilégie les viandes blanches traitées sans OGM, antibiotiques, et voilà, sans pesticides, enfin bref, toutes ces petites merdes, hein. Le reste c'est des produits bio qu'on va limiter à aller entre 1 et 3 fois par semaine, le poisson 1 à 2 fois par semaine seulement, et des poissons pas trop gras, riches en oméga 3, et pas dans un élevage mais vraiment en gros au naturel. Une bonne hydratation, 1,5 litre à 2 litres, mais c'est vraiment en fonction de votre poids, en fonction de votre activité physique, en fonction de votre travail, mais en général c'est 1,5 litre minimum, 2 litres, voire peut-être même 3 litres pour les personnes qui sont quand même obèses, qui bossent beaucoup, enfin voilà. C'est vraiment un détail, c'est vraiment en fonction de chaque personne, tout doit être très bien défini. Donc si vous avez le moindre conseil, le moindre questionnement, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous le mets juste ici, vous le trouvez dans tous les cas en barre de description. Et ensuite il y a la partie activité physique. Selon les écoles, selon plein de choses, il faudra en faire très régulièrement. En gros, il faudrait faire une demi-heure par jour. C'est vraiment peu dans une journée de 24 heures. Clairement. Et c'est vraiment pas musculation, fitness et tout ça. Ça peut être de la natation si vous aimez, ça peut être de la marche, du jogging,
qu'est-ce que de la danse, hein, Zumba, même de la danse chez vous, vous mettez la musique et vous dansez pendant une demi-heure, vous vous déchaînez, enfin voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez acheter un vélo d'appart, si vous avez de la place, les tapis de course, enfin voilà, c'est vraiment ce que vous aimez. C'est comme l'alimentation, vous mangez sainement mais ce que vous aimez. Ne vous forcez pas à manger un aliment que vous n'aimez pas parce que vous allez vous dire voilà, c'est la perte de poids. S'il y a un aliment comme la courgette, les fraises ou je ne sais quoi que vous adorez, allez-y. Mais franchement, abusez-en, limite. Au bout d'un moment, votre corps va vous dire stop. Si il en peut plus, vous allez changer. Mais faites-vous plaisir avec des aliments sains qui vous font plaisir. Et vous pouvez faire des recettes gourmandes avec des fruits et des légumes, que ce soit cru ou cuit. En général, cuit à la vapeur, c'est beaucoup mieux. Et pour revenir au sport, pareil, des choses qui vous plaisent. Et sinon faites ça chez vous avec un simple vélo d'appart devant votre télé. Au moins vous bougez et voilà, faites-en limite matin et soir. Enfin, et il faut vraiment bouger un maximum pour aussi avoir une perte de poids efficace et sur le long terme. Et ne vous inquiétez pas si vous perdez 2-3 kilos sur le mois, en fait c'est tout à fait normal parce que c'est très mauvais pour la santé de perdre trop d'un coup, le corps ne va pas le supporter, vous allez être fatigué et ce n'est absolument pas le but. Bref, je crois qu'on en a fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue, que j'ai tout bien expliqué. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour n'importe quel autre conseil, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous le remets ici, je vous le remets en barre d'infos et tout ça. Mais c'était vraiment important pour moi de vous faire cette parenthèse là et de bien retenir qu'un complément alimentaire à base de phytothérapie ne vous fera pas perdre de poids. Il faut absolument jouer sur une alimentation saine. Effectivement, si vous avez une alimentation saine et que vous prenez ce genre de produit, peut-être que oui, vous pouvez avoir une belle perte de poids, mais il faut vraiment continuer sur le long terme et surtout avoir une activité physique à côté. Bref, je ne vais pas me répéter et faire durer la vidéo encore plus longtemps, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura servi à quelque chose et n'hésitez pas aussi à la partager, ça me ferait vraiment hyper plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si je continue sur cette lancée, mais je pense que oui, je vais vous faire des vidéos un petit peu santé, ça me plaît vraiment énormément et c'est la base de mon métier du coup. Et le petit pouce bleu pour me soutenir. Voilà, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.